quand Annie est à l'école. Dans le secondaire. Et je commence à quelle nuit? Tu commences là, jusque là. Tous les matins. Oui. Tous les matins, rangés dans la cour centrale, comme des lignes de poros, dans un silence étourdissant, les écolières écoutaient ce radel du tabernacle, entrouvert. Cette chère directrice qui entamait de sa voix chevotante la Regina Caeli, les premières paroles entonnées, le troupeau bleu marine faisait chorus pour poursuivre l'Aetera Alléluia, Quiquem Neusiti Portare Alléluia, que l'on peut traduire par Reine du ciel, réjouis-toi, car celui que tu as mérité de porter. 3 types. L'auteur vous fait grâce de la suite. Entrée en classe, les jeunes vierges débitaient un pater, puis s'abreuvaient l'esprit de 10 minutes d'instruction religieuse, dont pas une parole ne leur est restée à l'esprit, car ce dernier s'échappait probablement par la fenêtre. C'est le peu de liberté qu'elle pouvait s'accorder. L'once de confession jalonnait la vie des étudiantes. C'est très bien que tu aies choisi ce paragraphe qui permet de montrer mes connaissances en latin. Mais c'est très bien parce que justement, une des particularités que j'avais constatées dans l'ensemble du texte, c'est le niveau d'écriture. Donc évidemment, en tant que professeur de français, on n'en entendait pas moins. Ça dit, ça peut arriver. Mais il y a beaucoup de références à des termes, notamment en latin, ou à des périodes ou des subtilités du langage, et ce qui donne un plus encore au contenu de l'histoire. Ça, c'est très intéressant. Alors, on va continuer un peu plus loin. Arriver à une époque un peu plus troublée, où on est à une période aujourd'hui où les couples ne vivent pas toujours éternellement ensemble. Donc je vais vous parler d'un événement. Annie n'est pas restée avec le premier homme qu'elle a eu. Alors, que s'est-il passé quand Annie s'est retrouvée toute seule? Comment a-t-elle fait face? Eh bien, Annie a fait face en se disant que l'éducation des bonnes sœurs, de la Sainte Marie, je ne sais plus comment, du tabernacle entrouvert, lui avait bien faussé l'esprit, et elle a décidé de ce radel. Elle a décidé de profiter de la vie, de profiter de son corps, parce que, évidemment, les gens qui ici ont peut-être dû suivre une instruction catholique poussée par leurs parents, savent très bien de quoi on peut parler. Et alors, une fois libérée du joug conjugal, Annie s'est dit maintenant, je vais vivre, je vais rencontrer un homme. Je lis le passage. Si tu veux. C'est le passage ici. L'appartement et l'accueil de l'amant. La porte de l'appartement s'ouvrait directement sur un living en parfait état pour une visite d'agence immobilière. Les rares meubles de ce vivoire où l'on ne vivait pas, comme ce nom ne l'indique pas, retenaient à peine la vue. Il semblait gêné d'être là. Le canapé se collait contre le mur et remplissait sa seule et sporadique fonction, recueillir l'océan des rares visiteurs, priés de regarder l'unique objet animé du logis, l'écran télévision. Cette boîte magique, fruit du XXe siècle, remplissait ses fonctions multiples. Faire un bruit de fond, quand on n'a rien à se dire, mettre en évidence les atouts intellectuels du maître de séance, quand messieurs Mine, Perfit ou Attali tenaient le crachoir. Annie, un peu instruite, nonobstant la supériorité intellectuelle de Gérald, son amant, avait beaucoup de considération pour ces érudits. Mais dans la circonstance où elle se trouvait, leur discours manquait un peu d'érotisme. Autre propriété de l'écran magique, d'éviter à la chaîne des nouvelles catastrophiques, propres, comme chacun le sait, à engendrer une belle érection. Cet appartement, peu chaleureux, n'était pas habité, la jeune amante aurait dû le voir tout de suite.
Son champ de vision, occupé uniquement par Gérald, était dangereusement limité.